J'ai eu l'immense honneur d'avoir une demi-heure de conversation en tête-à-tête avec Tikhanovskaya et son équipe. Une discussion où on a pu aborder des points de manière très libre. Elle est fatiguée. J'ai demandé des nouvelles de son mari d'abord et de comment elle allait, puisque dans des situations évidemment beaucoup plus dramatiques pour elle, beaucoup plus exigeantes pour elle, mais c'est quelqu'un qui a fait irruption en politique, un peu comme beaucoup de gens comme moi. Et donc ça m'intéressait de savoir comment elle supportait cette pression, cette nouvelle pression pour elle. Elle me semble solide. On a parlé de la violence qui est très particulière dans cette partie du monde. Beaucoup de peuples ont vécu en même temps, de manière très pacifique, et puis tout d'un coup il y avait des émotions qui prenaient le dessus. Donc moi je suis très attentif à ce que la violence qui aujourd'hui est à Minsk et dans les autres villes exclusivement, on pourrait dire, policière, mais j'ai très peur que dans un pays où tout le monde connaît tout le monde, qu'on puisse arriver à des choses qui soient plus contrôlables en termes de violence. Nous avons pris des contacts entre mes jeunes collaborateurs qui font un travail de repérage des jeunes leaders, et nous espérons que dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, nous aurons dans cette espèce de société civile de la jeunesse européenne que nous cherchons à mettre en place, nous aurons également des Bélarusses. Et puis on lui a fait signer ce drapeau bélarusse qui a été porté par la diaspora bélarusse à Paris pendant les événements, qui sont confiés à Jeanne d'Arc à un moment, et c'est ce drapeau que nous lui avons demandé de signer et que je vais rapporter aux Bélarusses parisiens la semaine prochaine.